De l'air, du verre et de grands espaces. Dès la fin du confinement, de nombreux Français ont eu des envies d'ailleurs. Quitter la ville pour changer de vie. Dans l'Essonne, la famille Quérou est aujourd'hui sur le départ. Après 20 ans dans la région parisienne, elle déménage à plus de 500 km dans le Cantal. Allez, Dernier petit déjeuner à Leuville-sur-Orge, tous les 5. on est arrivés tous les deux, on repart à 5. C'est un petit pincement au cœur, même de partir, même si c'est un choix. La famille Le Seigneur, elle, arrive de Paris pour s'installer dans un petit village des Bouches-du-Rhône. Paris, c'est magnifique. Et ici, c'est pas mal. Ouais, c'est une nouvelle vie qui commence, un cadre de dingue. Enfin, t'as de l'espace, t'as de la liberté, t'as la vue, t'as le chant des cigales. Ouais, c'est beau. Ouais, Je pense qu'on va être très bien. on est content. Ouais, on est content. Là. À Bordeaux, Emmanuel et son époux Olaf souhaitent quitter le centre-ville. Eux aussi rêvent d'aller respirer un air plus pur. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vivre dans un environnement un peu plus rural, on va dire. Sortir un peu de la ville pour planter ses légumes. Durant tout l'été, nous avons suivi ces 3 familles dans les premiers pas de cette grande aventure. À quoi ressemblera leur nouvelle vie? Réussiront-ils à trouver du travail? Vont-ils s'adapter? Tu vois, tu auras ta classe soit dans ce bâtiment-là, soit dans ce bâtiment là-bas. Est-il si facile de tout quitter? Pas besoin de vivre dans le cœur de la capitale pour avoir envie de s'évader en province. Hop, c'est parti. Depuis plusieurs mois déjà, Christophe Quérou a décidé de fuir la région parisienne. Avec sa famille, il habite à Leuville-sur-Orge, à quelques kilomètres au sud de l'aéroport d'Orly. Un village coincé entre la Nationale 20 et la Nationale 104. Qu'il parte travailler ou déposer ses enfants à l'école, depuis des années, il n'échappe pas au piège des embouteillages. Le matin, en fonction de l'heure à laquelle on la prend, à 5 ou 10 minutes près, c'est blindé. Et quand il veut faire des courses, là encore, pas vraiment le choix. Aucun commerce de proximité, juste l'immense zone commerciale de la Croix-Blanche. Ici, on trouve tout. Donc ça, c'est vrai que en termes de praticité, c'est très bien. Mais juste pour un livre, peut-être, il m'est arrivé des fois de mettre 2 heures pour un livre. Christophe ne supporte plus cet environnement. Venu d'Aurillac il y a 20 ans, dans l'espoir d'une vie meilleure, il a acheté ce pavillon de banlieue. Ici, il a eu 3 enfants avec son épouse Séverine. Aujourd'hui, l'aîné a 19 ans, le cadet 14 et le petit dernier 8 ans. Si. Comme ça, je mettrai dans la voiture tout, Hugo. Quelques semaines avant la crise du coronavirus, ils ont pris la décision de mettre en vente la maison. Le confinement a stoppé les visites, mais pas leur envie de retourner chez eux à Aurillac, bien au contraire. Vous partez à Aurillac sans avoir vendu la maison? Oui. À Paris-Osé. On sait qu'on a trouvé une location en attendant de pouvoir vendre la maison. Voilà. Donc la maison était quand même en vente. Elle a été mise lors du confinement. Donc après, c'est vrai que pendant le confinement, ça a été difficile de faire les visites. Donc ça a repris dès le début du confinement. Et puis là, ça a l'air de s'accélérer un petit peu quand même. Aide-soignante, Séverine n'a pas eu de mal à trouver une place dans un EHPAD. Elle commence d'ailleurs dans quelques jours. C'est parti pour une nouvelle vie. C'est donc la première à quitter la maison familiale, avec 2 de ses fils. Un moment délicat. C'est vrai que ça... On a vécu des belles choses ici, quand même. Ben oui. Nos enfants ont grandi là. C'est pas évident, j'imagine. Ça fait partie aussi des choix de vie, ça. Oui, non, mais c'est très bien. C'est de l'émotion. Mais après, je sais que là-bas, ce sera une belle vie. Donc, je passe. T'en vas en vélo? Pars devant.
Par devant. Ces choix justement de vie avec le confinement, c'est des choses qui vous ont donné encore plus de certitude là-dessus? Oui, tout à fait. Oui. Et peut-être le fait aussi de travailler dans le milieu médical et d'avoir vu tout ce qu'on a vu. Et de se dire que voilà, là, dans le Cantal, ça a été moins touché. Et puis, je pense qu'on n'a aucun regret là. Et le confinement a fait que certifier notre décision. Salut petit frère. Allez, au revoir mes chéris. Allez. Allez, go. Pense-le à toi. Oui. Allez. L'urgence désormais est de vendre la maison. Christophe en espère 300 000 €. Mais il n'a toujours pas reçu d'offre concluante. Cet après-midi-là, de nombreuses visites s'enchaînent. C'est stressant un peu d'attendre pendant la visite. On espère toujours que c'est la bonne. Après, de toute façon, on n'a pas le résultat de suite. Hein. C'est aussi un peu de stress supplémentaire qui vient se rajouter à tout le préparatif, Oui, ça marche. Bonne journée. Merci, de rien. Merci à vous aussi. Quelques jours plus tard, la bonne nouvelle tant attendue. Ça marche. Un couple a fait une offre au prix. La maison est vendue. Une étape importante est franchie. Désormais, la prochaine peut commencer, celle du déménagement. Cet été, les Quéroux ne sont pas les seuls à quitter définitivement leur vie d'avant. À Paris, derrière la place de Clichy, Clémence et son mari Guillaume sont eux aussi dans les cartons. Le nouveau manuel du bricolage. Avec l'été, les vacances scolaires, etc., il faut commencer à s'y mettre, à faire les cartons, pour pouvoir faire la rentrée scolaire des enfants. Et un changement de vie, ça commence par les cartons. Ça commence par ça, ouais. Bon, il y a d'autres étapes avant ça, mais là, c'est concret au moins. Cet appartement de 90 mètres carrés, les Le Seigneur l'ont acheté il y a 5 ans. Grâce à un large balcon avec vue sur les toits parisiens, les premiers jours du confinement se sont plutôt bien passés, malgré 2 jeunes enfants à occuper. Tous les matins, on mettait gym direct, Limounis, les trucs pour les enfants. Et donc, on avait réaménagé l'appart pour pouvoir faire du sport le matin avec les enfants. Clémence a immortalisé ces instants sur son téléphone portable. Alors, vous êtes où? On est là, non? C'est bien la nouvelle cabane dans la maison? Ouais. Le nouveau concept, c'est un mini. Un point. Magnifique. Et après... Responsable commercial dans une société d'informatique, Guillaume, lui, part se réfugier dans la chambre de leur fils pour travailler. Une chambre qui se transforme alors en bureau familial. Enfin, le matin, on faisait les devoirs avec Gaspard ici. Donc c'était son espace, il faisait les devoirs. Moi, je travaillais à côté. Et je l'accompagnais là-dessus. Et puis après, moi, je travaillais principalement tout seul l'après-midi ici. Mais au fil des semaines, ils vont commencer à se sentir à l'étroit. Moi, ce qui m'a le plus manqué pendant le Covid, c'est marcher dans l'herbe, voir des arbres, voir la nature. Le fait d'être un peu bloqué, enfin voilà, le confinement porte bien son nom, hein, d'être bloqué et de justement ne pas avoir accès à la nature et à un espace de liberté, quoi. Leur décision est prise. Ils vont quitter Paris. À partir de là, tout s'enchaîne. 10 jours seulement après la fin du confinement, leur appartement parisien est vendu. Et fin juin, ils craquent pour une maison dans le sud de la France, bien loin du métro parisien. Quelques jours plus tard, c'est la sortie des classes. Clémence attend son fils Gaspard et sa fille Toscane. C'est bon? C'est un? Un dernier jour d'école à la saveur toute particulière. Fini l'école? On dit au revoir à l'école? Au revoir à l'école!
T'es contente de quitter l'école? Oui. Ouais. En même temps, j'ai envie, mais pas très envie. Je suis contente de déménager, mais j'ai pas envie de quitter mes copains. Ah, t'as donné le chocolat. À 8 ans, Gaspard n'a connu que cette école. En souvenir de ces années, les maîtresses et ses copains de classe lui ont préparé une petite surprise. La maîtresse, elle m'a fait un cahier quand je vais déménager. C'est vrai? Ouais. De quoi? Des petits mots de mes copains. Ah, c'est génial! Regarde. Tiens. T'es content? Oui, je suis contente. Bonnes vacances à ça, je te souhaite le meilleur pour ta nouvelle vie au soleil. Continue à être aussi souriant et gentil, ce sont de très belles qualités, Aurélia. Ça, c'est la classe, hein? Marcelin, Paul, Gabriel et Elia, nous espérons que tu es content de déménager à Aix-en-Provence. Nous, on se souviendra de toi longtemps. Ça, c'est Fanny. Waouh, on voit Gaspard avec les cœurs de Fanny. C'est qui, Fanny? C'est mon amoureuse. Première de la classe. Enfin, quand j'ai lu ça, j'ai vu les cœurs, j'étais yes. Gaspard ne devrait pas avoir trop de mal à se faire des copains dans sa nouvelle école. Bon copain, sympa. Elia. Aucune grande métropole ne semble échapper au désir de campagne des citadins. Même Bordeaux, pourtant souvent plébiscité pour son cadre de vie. Emmanuel et Olaf Bonin s'y sont installés il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, ils sont les témoins du revers de la médaille de cet engouement. Ils nous emmènent rue Sainte-Catherine, la rue la plus commerçante de Bordeaux. Le week-end, difficile de s'y frayer un chemin. C'est pas possible. Hein. C'est une épreuve. Pour nous, c'est plus possible. On veut plus vivre ça. Voilà, la foule, le monde, c'est hyper anxiogène. Enfin, moi, je supporte plus. J'ai les battements là, du cœur qui s'accélèrent. C'est vrai que je supporte plus cette masse, cette foule agglutinée. Là, j'étouffe là-dedans. C'est toujours plein, que ce soit le week-end, même en semaine, l'heure du déjeuner, c'est plein comme ça. Hein. On a l'impression d'être le saumon là, qui remonte à la rivière. On va là-bas. Le couple n'habite pas très loin d'ici. Dans cette petite rue tranquille. Il loue une maison de 80 mètres carrés, avec un bel olivier au milieu d'un petit jardin. À première vue, un lieu de vie agréable. Cette maison était pratique au départ, parce qu'on était proche du centre-ville, donc on est à 10 minutes à pied à peu près. Et on avait un extérieur, donc c'est vrai, lorsque nous sommes arrivés ici, il y avait très peu de maisons en location. Et donc on ne s'est même pas posé la question de savoir si on pouvait trouver mieux ou pas, parce qu'on était très pressés par le temps. Entourée de murs, cette maison a un défaut. Elle manque de lumière. Le confinement ne va faire qu'amplifier ce sentiment d'enfermement. On avait l'impression de se retrouver dans un puits quasiment. Pour moi, c'était un cloître. Voilà, cette maison était devenue un cloître. Là, on est Pour Emmanuel et Olaf, comme pour de nombreux Français, ce huis clos imposé n'aura pas que du négatif. Il va faire remonter à la surface des souvenirs de leur enfance passée à la campagne. J'ai pris des photos donc. J'avais une grande-tante bourguignonne avec son accent rocailleux. Elle nous faisait des brioches. Après, on allait dans le jardin, on allait chercher les prunes, on mangeait. Et c'est des souvenirs, ce sont des odeurs aussi, des herbes coupées, de l'estragon qu'elle mettait, la branche d'estragon qu'elle mettait dans ses cornichons. Tous ces souvenirs, en fait pendant le confinement, c'est revenu. Et c'est vrai qu'à l'époque, bon, je regardais ça avec un peu de distance. Et là, depuis quelque temps, je me remémore tous ces moments. Et j'ai envie aussi, peut-être... Et on s'imagine quelque part aussi que, puisque ça nous a interpellés étant jeunes, qu'on peut un peu transmettre un petit peu cette partie de bonheur, en fait, à nos enfants, même si les enfants sont maintenant quand même un peu grands. Allez. Aujourd'hui, les Bonins souhaitent vivre différemment. Être en connexion avec la nature, pouvoir enfin recevoir leurs enfants.
Bonjour Emmanuel Bonin, simplement pour vous dire que nous serons un petit peu en avance. Durant l'été, ils se mettent en quête d'une maison éloignée de la ville. Ils cherchent dans la région de Saint-Émilion, à une quarantaine de minutes de Bordeaux. Avec un budget de 400 000 €, ils espèrent trouver leur bonheur. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des bestioles, là. Vous avez fait passer, il y a des capricornes, mais oui, mais il n'y a pas de terme. Moi, ça a été fermé. Regarde, t'as des moisissures. C'est fermé tout le temps quasiment. Alors les volets sont ouverts. Alors, Cette propriété avec un grand parc, c'est exactement ce qu'ils recherchent. Mais il y a beaucoup de travaux. Là, on est en limite budget, mais bon, on va y réfléchir. Hein. ouais. On va regarder tout ça. Autre visite, cette fois la maison est sans cachet et un peu trop éloignée du premier village. Moi, c'est ça. Je veux pas être au milieu des bois, quoi. Oui, Ça, voilà, un c'est truc. ça. Pas évident finalement de changer de vie. C'est pas évident. Il faut pouvoir respecter les paramètres. Oui, Vous en avez beaucoup, non, quand même? Enfin, oui, parce que je sais comment je veux vivre. Et c'est surtout comment ce qu'elle veut pas. Oui, voilà, c'est surtout ce que je veux pas, en fait. Quitter la ville sans pour autant Au s'isoler, revoir. ne pas amputer son budget avec trop de travaux. Autre contrainte, le travail. Olaf est directeur commercial dans une entreprise à côté de Bordeaux. Il ne souhaite pas être à plus d'1 heure de son bureau. Une chose est sûre, les Bonins sont tombés sous le charme de la région. C'est beau quand même la pierre ici, regarde, c'est vrai. Hein. C'est vraiment un coin où il fait bon vivre. Hein. Ouais. Un petit peu tout. Mais ils ne sont pas les seuls. Déjà très prisés avant la crise du Covid, Saint-Émilion et ses alentours croulent aujourd'hui sous les demandes. Le problème, c'est qu'après le confinement, il y a une espèce d'engouement pour la campagne. Ouais, voilà. On le voit. Les gens, d'ailleurs, preuve. beaucoup de Parisiens viennent visiter et achètent. Hein. Il y a des offres. Bon, est-ce que ça ira jusqu'au bout? Je ne sais pas. Parce que c'est pareil. Mais en tout cas, toutes les maisons que je voulais visiter, là, je voulais m'organiser pour visiter pour ce week-end. On a trouvé que 2 maisons à visiter. Hein. Et toutes les autres, il y a des offres. Les gens font des offres. On a 50 ans passés maintenant, on ne va pas forcément se mettre dans un coup de stress maintenant parce qu'on va absolument être obligé de trouver quelque chose cet été. On va trouver, et je suis certain, mais il faut vraiment que ce soit la chose qui nous correspond à tous les deux. Aujourd'hui, Emmanuel et Olaf n'ont toujours pas trouvé la maison de leurs rêves. On est garé où d'ailleurs? Alors qu'ils continuent d'arpenter le terroir bordelais, Christophe Quéroux, lui, n'attend qu'une seule chose, pouvoir s'installer définitivement dans ces montagnes auvergnates. Depuis 3 semaines, il enchaîne les trajets avec un camion de location. Pour faire des économies, c'est lui qui s'occupe de son déménagement. Déjà 3 allers-retours entre l'Essonne et le Cantal. Plus de 3000 km au compteur. Nous sommes fin juillet à Leuville-sur-Orge, au matin du dernier voyage. Dans sa chambre, Thomas angoisse un peu. J'ai pas trop dormi cette nuit. Pourquoi? Quitter tous mes amis, tout ce que j'avais à faire, non, c'est... Après, il y a même des amis qui me poussaient, qui me disent tu vas trouver, tu vas te refaire des amis et tout, donc c'est encourageant aussi. Le départ est proche. Le camion bien chargé. Et la maison entièrement vidée. Allez, c'est l'ADR. C'est un smoker ou pas, Christophe? BG? Non, pas maintenant, c'est passé. Au début, peut-être un petit peu, oui. Mais là, maintenant, c'est bon, on passe à autre chose et puis voilà. Donc, c'est le départ pour une nouvelle aventure et puis voilà. Après 7 heures de route, un tout autre décor. Ils arrivent enfin à Aurillac. Fatigués,
mais heureux. Ça va? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça va? En attendant de toucher l'argent de la vente de leur pavillon et d'acheter un nouveau bien, la famille Kérou s'installe dans cette maison en location. Pour 900 € par mois, ils ont déjà gagné en surface, passant de 90 à 130 mètres carrés. Ici, chaque enfant a sa chambre, le début d'une autre vie. Quoi, ça marche, regarde. Non, descends-le. Après toute cette route et le déménagement, vous avez encore de la force. Bien sûr. Vous êtes inépuisable. Bah, on est inépuisable dans le Cantal. C'est l'air du Cantal. Ah, attends. Tu prends là. C'est bon. À Aurillac, le quotidien est beaucoup plus simple. C'est une ville de 25 000 habitants à taille humaine où tout peut se faire à pied. Dans la capitale du parapluie, plus besoin de prendre sa voiture pour aller faire ses courses. En passant devant une agence immobilière, Christophe en profite pour regarder les annonces. Ça peut être des biens de ce genre-là, ou des biens à éventuellement à retaper, voilà, faire quelques travaux à l'intérieur. Il est lui-même étonné de ce qu'il va pouvoir acquérir. Ce genre de maison, voilà. Une maison avec piscine à 230 000 € qui rentre dans notre budget. C'est des choses qu'on n'aurait pas pu s'offrir en région parisienne, et sans parler de piscine. Juste la maison elle-même, avec 4 chambres, c'était pas le même budget. Donc s'il y a une piscine, c'est que mieux. Mais on n'achète pas la maison pour la piscine, mais si elle y est, je pense que voilà, elle y sera. Ce qui semblait au départ un choix risqué va s'avérer être, au final, la bonne décision. Outre un prix de l'immobilier très accessible, le département du Cantal a le taux de chômage le plus bas de France, seulement 4,5%. Ici, de nombreux postes sont à pourvoir et la région s'active pour attirer de nouveaux habitants. C'est d'ailleurs la chambre de commerce qui a trouvé du travail à Christophe, à seulement 10 minutes en voiture de chez lui. Cette fois, aucun risque d'embouteillage. Le cadre n'a rien à voir, c'est totalement différent. On est autour des collines, des montagnes, dans un petit village. Donc c'est plutôt assez sympa. Christophe est technicien dans une usine qui produit des micro-organismes pour les industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Un secteur qu'il connaît très bien, car il travaillait auparavant dans une usine concurrente. Ce jour-là, il rencontre pour la première fois le directeur du site. Bonjour Christophe. Bonjour. Je venais me présenter, faire le geste. Voilà. Covid. J'ai suivi ton recrutement avec ton CV. D'accord. Je suis très content, bienvenue chez l'Allemand. C'est... Tu as les compétences qu'on recherchait, là, microbio. Donc, est-ce que pour l'instant tout se passe bien? C'est la méthodologie qui va être un peu différente, mais après, le fonctionnement général, c'est dans les grandes lignes de ce que j'ai pu faire par le passé. C'est quelque chose aussi auquel vous avez de plus en plus affaire, ça, des gens qui viennent de grandes villes, qui viennent à Aurillac. Oui, on en a de plus en plus de profils de ce type. Là encore tout à l'heure, je parlais avec une personne qui arrive de Strasbourg et qui est arrivée ici dans la région aurillacoise. Donc on a de plus en plus de citadins qui franchissent le pas. Et si tu as des questions, des interrogations, n'hésite pas à venir me voir. Ça sera avec grand plaisir. Merci. Bon après-midi. Merci de même. À plus tard. Pour le même poste, il a accepté de baisser son salaire de 20%. Il n'a pas hésité une seconde. Car à peine sorti du travail, il peut aller retrouver ses enfants et partager du bon temps avec eux. C'est un peu truqué, ça. On vous sent bien, là? Ben ouais, en pleine nature, autour des montagnes. Donc c'est au grand air. C'est ce qu'on recherchait. Et vous, Clément? C'est un changement de vie. C'est un changement de vie. On est plus détendu, plus serein. Voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on souhaitait quitter la région parisienne. Au bout de quelques semaines, la famille n'a plus aucun doute. Elle va se plaire dans le Cantal. Retour dans la capitale, début août. Gare de Lyon, la gare des vacances et du soleil. Guillaume et Gaspard, comme les autres voyageurs,
mettent cap au sud. Tiens, regarde, ça y est, il a affiché 19h23 Nice, voie G. On y va. Ils partent rejoindre Clémence et Toscane. But du voyage, faire découvrir la maison aux petits. Il y a quelques jours, Guillaume a appris que la signature de la vente était décalée d'une semaine. Ça peut pas être comme sur des roulettes. Hein. Quand tu essayes de changer de vie comme ça, avec 2 enfants, forcément il y a quelques écueils, mais bon, tout se gère, quoi. Ils ne pourront pas s'y installer avant la fin du mois d'août. Le lendemain matin, la famille arrive dans ce qui sera bientôt leur nouvelle propriété. Une bastide provençale de 300 mètres carrés, au prix de leurs 90 mètres carrés parisiens. S'ils l'ont choisie, c'est aussi parce qu'elle est située à seulement 15 minutes de la gare TGV d'Aix-en-Provence. Guillaume pourra partager sa semaine entre Paris et le Sud, où il poursuivra son activité en télétravail. Clémence, elle, compte utiliser une partie de la maison pour en faire un gîte. Ça, c'est la chambre qu'on va customiser. Mais ça, c'est pour plus tard. Aujourd'hui, l'important est de montrer la maison aux enfants et surtout leur future chambre. Sofiane, tu veux celle-là ou l'autre là-bas qui... Faut choisir ta chambre, Toscane, tu vois. Gaspard, il est gentil, il te donne le choix. Celle-là. Celle-là. Tu veux celle-là, toi? Tu veux celle-là? Oui, mais il n'y a pas de lit. Il n'y a pas encore de lit. Il n'y a pas encore de lit. Mais il va y avoir un lit. C'est le salon. Grand salon. Notre nouvelle pièce de vie. L'hiver. Surtout pour l'hiver, parce que l'été, c'est sous les micro-couliers. Avec la cheminée. Ce qui est génial, en fait, je pense qu'on va s'habituer à ça. Et ça, c'est tout nouveau pour nous par rapport à Paris. Là, on est en train de discuter dans cette pièce et les enfants, ils sont dans le jardin, ils jouent. Et en fait, tu te préoccupes même pas de savoir s'ils vont bien ou voilà. Ils jouent dans le jardin. Et là, c'est quand même... c'est plus de liberté et c'est plus de sérénité. Alors, t'as déjà démonté le jardin ou comment ça se passe? Oh, merci. Ah, c'est les herbes qu'on met dans les tisanes? Oui. Ah, c'est du romarin. Superbe. C'est pour tenter. Merci. C'est gentil. Le couple n'était pas revenu ici depuis la promesse de vente. Clémence se met à rêver à voix haute. Ah oui, je me vois bien là. Je me vois très très bien. Refaire le monde ici. Avec les amis. Recevoir. Les dîners en famille. Le Noël. Le premier Noël où je vais pouvoir recevoir ma famille. C'est mon rêve. Ça change de la place de Clichy. Ça change de la place de Clichy, ouais. C'est un peu différent. Ah, c'est vrai. Regarde avec Alors, ça vous plaît les enfants? Trop. Trop? J'ai envie qu'on ait des clichés. Eh ben, c'est prévu. De quoi? T'as envie d'habiter là? Ouais. C'est trop bien. Il y a plein de trucs. Trop cool. À Ventabren, Clémence et Guillaume, Toscane et Gaspard sont des précurseurs. La commune est en train de construire un écoquartier au pied du village pour accueillir de nouveaux habitants. Il sera prêt en 2021.